vais essayer de répondre et plutôt à interagir par rapport à certaines questions et à certaines remarques. Khadija a tout à fait raison d'insister sur le rôle des militants français ici en France, parce que une coopération et une coordination entre les militants français et marocains est très importante. Elle doit se faire. S'il y a des militants français qui croient vraiment à la possibilité et à la nécessité d'encourager les processus de démocratie dans les pays, dans nos pays par exemple, ils sont obligés, enfin obligés entre guillemets, de jouer un rôle. Pourquoi? Parce que ils connaissent très bien le système français, ils connaissent très bien les rouages, les médias, puisque ce sont des militants. Donc le rôle est très très important et Khadija a raison d'insister à ce niveau-là. Je voudrais rappeler quand même quelque chose d'important par honnêteté intellectuelle, c'est que il ne faut pas non plus exagérer le rôle des politiques en France. Il ne faut pas trop espérer, par exemple, de quelqu'un comme Hollande ou bien comme Valls ou je sais qui. Ce sont des hommes politiques. Je ne suis pas en train de les excuser. Ce sont des hommes politiques. On n'a pas grand-chose à attendre de ces gens. Ce sont des hommes politiques et quand vous leur parlez, ils vous disent non, on a des contraintes, ils avancent les mêmes arguments, les instabilités que connaît le monde arabe, pour justifier ce qu'ils appellent eux la réelle politique, ou bien le réalisme politique, ou bien la raison d'État, entre guillemets. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop s'appuyer sur les hommes politiques parce qu'ils sont dans leur rôle. Par contre, lorsque un gouvernement socialiste utilise des moyens illégaux pour marginaliser, pour casser le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire lorsque l'affaire Mouché est très significative. Là aussi, il ne faut pas jeter le propre, comme on dit, sur tout le monde, sur le pouvoir exécutif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans l'affaire Mouché a joué son rôle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a joué son rôle de pouvoir indépendant, c'est-à-dire que la juge a convoqué un haut fonctionnaire, blablabla. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas mettre tout dans le même sac. Le problème, c'est que François Hollande a utilisé ses moyens pour obliger un autre pouvoir, c'est le pouvoir législatif, à voter une loi contre le pouvoir judiciaire et contre, bien sûr, les valeurs des droits de l'homme, etc. Donc, à mon avis, il faut nuancer les choses. On ne peut pas dire que tout le système est un système qui est en connivence, etc. Donc, c'est surtout le pouvoir exécutif qui utilise des arguments, comme je l'ai dit, voilà, le Maroc serait un pays stable, c'est le pays le plus stable, et on a peur qu'on reproduise le scénario libyen, etc., etc. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop s'appuyer sur le pouvoir judiciaire pour le pouvoir exécutif pour ça. Notre ami a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire. Il a même parlé de boycott des produits. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'irréaliste. Vraiment, à mon avis, c'est pas exagéré non plus. Hein. La France n'est pas Israël. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas exagéré. Mais bien sûr, comme à mon avis, il faut s'appuyer sur cette coopération dont parle Khadija entre les militants français et les Marocains et ne pas mettre non plus tous les médias français dans le même sac. Quand j'entends parler des médias français, non, il y a des médias français qui sont tout à fait professionnels et honnêtes. Je vous donne l'exemple le plus simple, c'est le Canard enchaîné. On ne peut pas soupçonner quand même un journal comme le Canard enchaîné, journal, je ne sais pas moi, non, franchement, Le Monde par exemple, bien sûr il a subi des variations, mais il reste quand même un journal très sérieux qui rapporte des informations. Il a révélé l'affaire du compte suisse de Mohamed VI. Donc, à mon avis, il faut vraiment faire un effort de nuance à ce niveau-là. Ne pas mettre tout. Le Figaro, oui, je suis d'accord avec vous. La plupart des télévisions françaises, la plupart, pas toutes non plus, il ne faut pas exagérer non plus. Oui, il
il y a des gens dans les médias les plus influents avec lesquels on peut très bien travailler en toute intelligence et en toute honnêteté. Oui, quelqu'un a parlé de la Libye. Oui, malheureusement, c'est l'argument qu'on nous avance tout le temps. Oui, il y a la Libye, il y a la Syrie, oui quand même, le Maroc, c'est vrai, c'est un pays stable, blablabla. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? À mon avis, il faut leur dire que le Maroc n'est pas stable, le Maroc est stabilisé. Le Maroc ne vit pas une situation de stabilité, il vit une situation de statu quo. Et on confond souvent stabilité et statu quo. Les véritables paramètres de la stabilité, ce sont des institutions démocratiques. C'est une justice indépendante. C'est un gouvernement issu des urnes qui a la souveraineté populaire. C'est un parlement représentatif. C'est un gouvernement qui a le pouvoir de gouverner. C'est ça la stabilité. Regardez ce qui se passe en Espagne. Avec toute cette crise qu'elle a vécue, elle n'a absolument pas remis en cause les fondements de l'état de droit. C'est-à-dire une justice indépendante, une presse libre et indépendante qui est un contre-pouvoir. La presse non plus, on dit quatrième pouvoir. La presse n'est pas un pouvoir, parce que le journaliste ne décide pas. Le journaliste, c'est un contre-pouvoir qui influe la décision politique. Là aussi, il faut faire preuve de nuance à ce niveau-là. Donc, oui, la question de la stabilité, l'instabilité, blablabla, pour moi c'est un argument qui est fallacieux et il faut tordre le cou à cet argument par le fait que le véritable fondement de la stabilité dans un pays, ce sont les institutions démocratiques. Ce que nous n'avons pas au Maroc. Nous n'avons ni presse indépendante, nous n'avons plus presse indépendante. Nous n'avons le Parlement, c'est une mascarade. Pourquoi? Parce que le Parlement, il peut conduire au gouvernement, mais il ne conduit pas au pouvoir. C'est-à-dire que la majorité peut vous conduire au gouvernement, mais ne vous conduit pas au pouvoir. Donc, aucune utilité. C'est une chambre d'enregistrement. Le gouvernement ne gouverne pas. La justice n'est pas indépendante et Khadija peut vous développer ça, elle l'a très bien développé. Donc, alors, on est stable entre guillemets, mais jusqu'à quand? Il faut se poser cette question. Stable, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait des troubles incontrôlés. Bah, c'est ça les véritables questions. Est-ce que ces questions se posent pour le régime espagnol? Non. On ne dit pas en Espagne. Ah, on est stable jusqu'à quand? Ça y est, c'est un acquis démocratique. Dernière question, elle m'a été posée alors là vraiment plusieurs fois sur l'affaire Catherine Gracier, blablabla, Éric Laurent. Écoutez, moi je connais très bien Catherine Gracier parce que j'ai travaillé avec elle au journal hebdomadaire lorsque j'étais journaliste et lorsque j'étais rédacteur en chef. Elle était journaliste au journal hebdomadaire, je crois en 2002-2003. Jusqu'à la fin. Après, elle est devenue collaboratrice. Pendant longtemps, je me suis accroché au principe de présomption d'innocence, pendant plusieurs jours. Parce que, en tant que juriste et en tant qu'homme de droit, je me dis qu'il est injuste de jeter la culpabilité sur des gens, alors que nous n'avons que la version de l'avocat Dupond-Moretti. Donc on ne serait pas, nous, démocrates. Mais après les déclarations d'Éric Laurent, notamment, au Monde, dans lesquelles il a reconnu avoir pris de l'argent, et dans lesquelles il reconnaît qu'il a été arrêté à la sortie de cet hôtel avec Catherine Gracier, les poches pleines d'argent, donc là, on est au moins dans un cas de corruption. C'est flagrant, je suis désolé de le dire. C'est de la corruption. Il dit que ce n'est pas du chantage, pour ne pas aggraver son cas. Mais c'est de la corruption. Je suis désolé, on n'utilise pas notre métier pour empocher de l'argent ou bien pour dire aux gens, oui, si vous me donnez de l'argent, je ne vais pas publier ça. Ça s'appelle le chantage et ça s'appelle au moins de la corruption. Pour moi, ce sont des gens indéfendables. Il n'y a plus de présomption d'innocence parce qu'il y a leurs aveux.
Et dans ses aveux, on a pris du pognon. Voilà. Il a parlé, oui, il a dit, je crois, une transaction financière ou un contrat financier ou je sais pas quoi. C'est du pipeau, à mon avis. C'est du n'importe quoi. C'est de la... Ce sont des déclarations aux médias. Donc pour moi, c'est de la corruption. Donc je suis très très choqué et peiné, voilà, par cette affaire. Pourquoi? Parce qu'elle jette un peu de doute et de la côté considération sur un métier qui est un métier honorable. Et voilà, et merci.